Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons pratiquer la respiration de la moelle épinière. Donc on peut faire cette méditation assis ou debout. Elle est plus difficile à faire allongée, mais bon, on peut essayer. Installons-nous donc si nous sommes assis sur le bord de la chaise et joignons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Sentons notre posture. Rectifions-la dans la façon qui nous semble la plus juste. D'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Demandons-nous si nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre buste, jusqu'en haut de la tête, forment des angles droits ou plus ouverts encore. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Sourions-nous intérieurement. Et en levant nos yeux à travers le crâne vers l'arrière, allons saluer la vibration de l'étoile polaire. Ensuite, en inspirant, depuis cet espace loin au-dessus de notre tête, avec un crâne complètement détendu, invitons un rayon de l'étoile à descendre à travers notre corps jusqu'aux pieds. Nous pouvons aider cette demande avec notre regard qui se met à descendre et nos globes oculaires se dirigent vers le bas pour regarder sous la terre. Nous saluons la terre, nous saluons le ciel et nous revenons à l'espace du cœur que nous détendons consciemment et volontairement en libérant le souffle. Libérer le souffle, ça veut dire cesser de le contraindre, le laisser inspirer tant qu'il a envie d'inspirer, le laisser expirer tant qu'il a envie d'expirer, sans le modifier par notre stress ou notre volonté ou nos habitudes. Et puis dans cette tranquillité qui s'installe, invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres à bénir ce moment, c'est-à-dire à lui donner l'envergure maximale et optimale possible pour nous. Et puis pour tous ceux avec lesquels maintenant nous nous relions, ceux d'avant, en commençant par nos ancêtres, et ceux d'en même temps, ceux d'après. Dans tous les règnes, dans tous les espaces de l'univers. Et puis, défaisons nos mains et un instant, observons notre colonne vertébrale et demandons-nous si nous sentons assez précisément la colonne, son espace interne, ses vertèbres empilées, la façon dont la tête est posée, la liberté du coccyx aussi. Et commençons un léger mouvement qu'on appelle celui de la respiration de la moelle épinière qui va nous amener à nous incurver comme si nous étions une parenthèse avec une phrase devant et à nous cambrer comme une parenthèse avec la phrase derrière.
Et donc on va pratiquer ça très doucement d'abord, sans amener les bras en jeu. Donc laissons notre corps glisser sur les ischions, c'est-à-dire les deux petits os sur lesquels nous sommes assis, et ça ramène le pubis vers le plafond. On peut le faire tout à fait debout aussi, et en même temps, sentons entre la tête et le ciel et le bassin que la colonne vertébrale bouge. Très harmonieusement, nous allons maintenant aller jusqu'au sommet de la tête et à la vision du crâne. Et avec le sommet de la tête, observons que c'est comme si on traçait une sorte de demi-cercle. Au début, la tête ne fait pas un énorme mouvement. Elle avance légèrement tandis que le pubis monte, comme si on voulait les inviter à aller à la rencontre l'un de l'autre. Et ensuite, à l'arrière, tandis que le coccyx se recule, que on se cambre, que toutes les dorsales poussent la poitrine en avant, la tête va vers l'arrière. Continuons ce petit mouvement très lent et très tranquille. Et à un moment, surtout si nous sommes debout, nous allons avoir envie de bouger les bras. Donc plions nos avant-bras vers nos épaules et laissons bien détendre les épaules. La tête est étirée vers le ciel et l'étoile polaire. Et alors que nous appuyons sur l'avant des ischions pour cambrer, nous pouvons appuyer aussi sur les pieds avec les aines tranquilles, que nous soyons assis ou debout, et nous poussons les poignets et les coudes vers l'arrière. Et ça va nous cambrer et pousser les mamelons vers les étoiles, tandis que la tête part en arrière. Comme si les coudes et la tête étaient reliés dans un mouvement harmonieux. Donc on y va, on avance les coudes, la tête descend, le pubis monte, on recule nos coudes en s'appuyant bien sur les ischions, la tête recule et les bras, les avant-bras aussi. Et là, on va commencer à amener un peu plus de conscience respiratoire et un peu plus d'amplitude de mouvement. Donc, lorsque nous cambrons, nous allons jusqu'au maximum de la cambrure, ce qui va nous permettre de sortir et de pousser L2, L3 en arrière, c'est-à-dire le point qu'il y a en face des nombrils, et D11, la dorsale, la 11e dorsale, qui est considérée comme celle qui se trouve le point charnière, qui reste droit par rapport aux deux autres parties du haut et du bas qui s'arquent dans un sens ou dans un autre et qui se trouvent à peu près en face du plexus solaire. Donc on fait très attention à avoir une amplitude du mouvement du bas du corps. On rentre bien le ventre alors que le pubis monte et on le sort alors que on commence à cambrer. Donc pour faire ça, nous découvrons facilement que on expire tandis que les coudes reviennent vers l'avant et que le ventre se rentre et que le menton va vers le cou. Et on inspire en appuyant sur les ischions, en ouvrant les coudes,
en serrant les omoplates et en sortant le ventre. Donc le ventre tout autour du nombril et le ventre jusque en face de D11, donc l'espace de l'estomac. Donc ça nous amène à faire aussi un joli travail du diaphragme. Et lorsque nous avons la conscience de toute cette partie du corps, on peut aller maintenant vers la tête. Commençons juste par observer le mouvement du haut du crâne et demandons-nous s'il est vraiment harmonieusement associé au mouvement du bas du corps. Normalement, lorsqu'on a fini le mouvement de la tête, on doit finir en même temps d'avoir monté le pubis vers le ciel. Et lorsqu'on finit le mouvement de la tête à l'arrière, on doit être vraiment sur l'avant des ischions si on est assis et dans une très grande cambrure. Tandis que les omoplates se serrent de plus en plus à chaque fois que nous faisons ce mouvement, si bien que les mamelons vont vers le ciel et que le mouvement de la tête descend tour à tour à l'avant comme si on voulait toucher notre sternum avec le menton et à l'arrière nous invitons l'occiput à toucher C7, c'est-à-dire la dernière cervicale, celle qui se trouve au niveau des épaules et qui est plus large. C'est celle qui fait une petite bosse quand on se tient mal ou que la circulation circule mal. C'est très important d'aller jusque-là et ensuite on revient. On va maintenant expirer et avancer très légèrement nos coudes quand ils sont vers l'avant en descendant les épaules et en rentrant le ventre et en laissant le sternum fondre. Expirons. Puis, en nous appuyant sur les pieds ou sur les ischions, si nous sommes debout ou assis, et là, on va ouvrir nos coudes et pousser tout le corps vers l'avant, le ventre, les côtes, la poitrine, le menton reste le plus longtemps possible dans le cou pour tirer toutes les vertèbres cervicales à l'arrière. Et puis, quand on arrive au maximum de l'arrière, les omoplates sont très très serrées. On se met à serrer les mâchoires et à toucher la vertèbre C7 avec l'occiput. On serre tous nos muscles aussi. Et on revient vers l'avant en expirant tranquille. Nos mouvements restent harmonieux entre le bassin, la tête et les coudes. On peut imaginer que entre nos coudes et nos hanches, il y a un fil et donc le mouvement est exactement le même. Et on serre bien les omoplates, on cambre bien. On serre tous les muscles. Un peu d'apnée inspire. Et ensuite, on retourne. Au prochain mouvement, nous pouvons faire la même chose, mais au lieu de relier seulement les coudes avec les hanches, nous essayons de les relier aussi avec les oreilles. Tant que les coudes peuvent aller vers l'arrière, la tête va vers l'arrière, l'occiput touche C7. On serre les mâchoires, on serre les muscles, on rapproche nos omoplates et nous étirons toute la ligne avant. Et lorsque la tête se relève et que nous décambrons et que nous nous recroquevillons, épaules basses, les coudes devant, les poings près du corps, on va jusqu'au bout de l'expire, nous rentrons le menton dans le cou pour aller toucher le haut du sternum, nous rentrons le ventre, nous serrons l'anus et le périnée pour remonter tous les abdos.
Et nous arrêtons. Donc lorsque nous allons arrêter, nous allons peut-être nous rendre compte que le corps n'a pas envie d'arrêter complètement. C'est pourquoi nous n'allons pas arrêter ce mouvement d'un seul coup, mais nous allons procéder de la façon inverse de comment nous avons commencé, c'est-à-dire que le mouvement, il va au début on lâche les bras comme nous l'avons fait, et ensuite on va lâcher petit à petit l'amplitude jusqu'à ce que la colonne vertébrale soit dans un mouvement si petit qu'on ne le voit pas de l'extérieur et qu'il permette la vibration interne. Donc ici on devient tranquille, le menton vers à la fois le cou et la nuque, le souffle bas, et nous prenons le temps de ressentir les effets de ces quelques mouvements de respiration de moelle épinière. Donc nous le ressentons dans les vertèbres, dans la colonne vertébrale, dans la tête, et aussi nous le ressentons dans le souffle. Et nous pouvons prêter un œil. On va prêter un œil à nos glandes pour commencer en partant du bas. Et donc nous sentons comme nous avons serré le périnée alors à un certain moment, lorsque nous ramenions le pubis vers l'avant. Nous avons activé les glandes sexuelles. Lorsque nous avons cambré et décambré au niveau des reins, nous avons activé les surrénales et aidé les reins. Lorsque nous nous sommes intéressés à à D11 en face de l'estomac, nous avons stimulé le pancréas. Et lorsque nous avons serré les épaules vers l'arrière et les omoplates et en même temps ouvert le souffle, et puis ensuite expirer profondément en faisant fondre le sternum, nous avons activé le thymus. En bougeant notre tête comme nous l'avons fait de l'avant à l'arrière et en allant jusque sur la vertèbre C7 en serrant les mâchoires, nous avons activé la glande de la thyroïde dans le cou. Et maintenant que nous sommes calmes et que nous prêtons attention à ce qui se passe dans notre cerveau, nous nous rendons compte que toutes ces glandes et tous ces mouvements ont activé des pompes et des portes qui ont aidé la moelle épinière à laisser circuler le chi. C'est pourquoi ça s'appelle la respiration de la moelle épinière et que le liquide céphalorachidien circule bien, si bien que les glandes de la chambre de cristal, les glandes endocrines supérieures, ont aussi été stimulées. D'autant que lorsqu'on bouge le cou, c'est pour la thyroïde, mais lorsqu'on appuie l'occiput sur C7, on exerce une pression sur le cerveau et donc sur la glande de cristal, la chambre de cristal et les glandes endocrines supérieures. Plaçons notre attention à nouveau au-dessus de notre tête et cherchons à la mettre en même temps sous les pieds, sous le périnée. Et respirons d'une façon extrêmement paisible. Plaçons une main derrière le crâne et l'autre sur le sacrum. Et demandons à nos mains de discuter entre elles et d'envoyer un flux
entre la main supérieure et la main inférieure, si bien que nous allons commencer à sentir le chi qui se promène à l'intérieur de la moelle épinière et qui monte jusque dans le cerveau, puis qui redescend par le même chemin. Lorsqu'on commence à sentir ces allers-retours, on peut s'aider aussi en reprenant un petit mouvement de cambrure et décambrure, de parenthèses ouvertes et fermées, puisque en fait tout le corps participe, mais faiblement cette fois. Nous ne sommes pas dans un exercice physique. Et nous pouvons, lorsque c'est bien clairement senti, déposer nos mains et reposer. Et en diminuant le mouvement du corps, si on l'avait repris, nous invitons ce mouvement à perdurer énergétiquement à l'intérieur de notre colonne vertébrale, jusque dans le cerveau. Nos yeux vont de nos points d'attention l'un l'autre pour faire descendre et monter. Donc on va du périnée jusqu'à la tête, en tout cas du coccyx jusqu'à la tête, et de la tête jusqu'au coccyx. Les pieds bien ancrés, que nous soyons assis ou debout. Et sans nous affaisser, nous visons maintenant une détente encore plus grande. Qui va permettre au chi que nous avons stimulé de venir nourrir, en particulier toutes nos glandes endocrines, toute la moelle épinière, et donc le cerveau, et nous pouvons demeurer dans cette attention le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.